j'ai eu des moments d'ennui, un peu comme vous, j'imagine, hein. Des moments d'ennui seul dans ma chambre, des moments d'ennui à l'école, beaucoup, des moments d'ennui pendant les interminables repas de fêtes de famille, ouais, ça vous parle, et aussi beaucoup d'ennui lors des longs départs, des trajets en vacances, en voiture. Alors ça va pas me rajeunir parce qu'à l'époque, mes parents surtout avaient une DS. Et à l'époque aussi, il n'y avait pas les écrans, il n'y avait pas les tablettes, il n'y avait pas les Nintendo, il n'y avait pas les smartphones, etc. Il y avait bien la lecture, mais ça me faisait vomir, surtout dans la DS. Donc du coup, je n'avais d'autre choix que de m'ennuyer. Alors je partais dans des contrées invisibles. Je partais voir les fées, je partais voir les lutins, les trolls. J'oubliais le temps, j'oubliais l'espace, j'oubliais le temps qui passe. Ces longs moments d'ennui, d'inaction, de silence, ont largement contribué à ce que j'explore mon intériorité, à développer mon imaginaire, à écouter mes ressentis et à affiner mon intuition d'enfant. Du coup, je crois beaucoup aux fées, je crois beaucoup en l'intuition et je crois beaucoup aux vertus de l'ennui. Alors, si on vous proposait un peu pendant ce TED, ça va vous changer de vous ennuyer. Ça tombe bien, je vais passer la parole à Alexis. Alors, bon, c'est intéressant cette notion d'intériorité que mentionne Marie-Estelle, puisque, étymologiquement, le mot intuition vient du latin, et ça veut dire percevoir, regarder attentivement à l'intérieur de soi. Alors, on a tous notre petite définition, notre petite idée de ce qu'est l'intuition, selon notre vécu, selon nos expériences, selon nos croyances. Et donc, en fait, il y a beaucoup de mots oui. pour l'intuition. Hein. Il y a beaucoup de mots. Oui, voilà, c'est bien. Il y a beaucoup de mots. Par exemple, la petite voix intérieure. Sixième sens, pourquoi pas. Ressenti, c'est peut-être le plus commun. Par exemple, typiquement, le gut feeling, c'est-à-dire ce mot de nos amis anglophones qui veut dire ressenti qui provient des tripes. Oui, il y a aussi prémonition, pressentiment, précognition, clairvoyance, flair, illumination. Bref, vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'appellations et de synonymes pour ce qui concerne l'intuition en tant que telle. Alors, du coup, je vais, en fonction de vos croyances et de votre vécu, vous avez cette définition-là qui vous convient pour l'intuition. Alors, que croire? Qui croire? Moi. Alors, faisons simple, faisons sage, regardons tout simplement dans le dictionnaire. Et dans le dictionnaire, en fait, la définition de l'intuition, c'est capacité à avoir des connaissances, à percevoir, à avoir de l'information, de manière directe, immédiate, sans de la vérité, donc connaissance de la vérité, directe, immédiate, sans avoir recours au raisonnement, et sans s'appuyer sur notre vécu, nos expériences antérieures. Donc, tout simplement, si on est logique, l'intuition n'est pas du raisonnement. Et, si on poursuit ce chemin logique, l'intuition, et par conséquent, n'est pas du raisonnement inconscient. Voilà une première croyance qui est mise à mal. L'intuition perçoit, vas-y, l'intuition perçoit, voilà, elle ne déduit pas. Exemple concret, Marie-Estelle a caché dans une de ses poches un objet mystère. Et si on jouait ensemble, je vous demandais de percevoir et d'écrire cet objet mystère, disons, en un minimum de 5 adjectifs. Par exemple, la couleur caractéristique de cet objet mystère, comment est-elle? Ou la forme caractéristique, ou les formes caractéristiques de cet objet, comment sont-elles? Les odeurs peut-être, ou les sons, et peut-être là où les textures caractéristiques. J'ai vraiment l'impression d'être l'assistante d'un magicien, là. Je crois que je me reconvertis volontiers. Hein. Voilà. Alors,
peut-être, alors qui parmi vous a eu déjà l'idée d'un objet quand on a évoqué cet exercice? Ça peut être, pourquoi pas, vous avez peut-être eu l'idée, je ne sais pas, comment on aborde un ticket de tramway, ça peut être une ou des clés, ou une ou des pièces de monnaie. Qui? Faites pas vos timides. Qui a eu cette idée? Voilà, on en voit. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Alors, pour ceux qui ont eu cette image mentale, cette idée de clés, de trousseaux, de trousseaux de clés, de pièces de monnaie, de mouchoirs, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ou plutôt, qu'est-ce que votre raisonnement, de manière consciente ou inconsciente, vous a dit? Mais voilà, en général, dans les poches, si on a un objet, c'est que c'est petit. Ce n'est pas de l'intuition, ça, c'est de la déduction. Deuxième étape, votre intellect, votre capacité à analyser les choses, s'est dit « Ok, c'est dans la poche, c'est petit. En général, qu'est-ce qu'on trimballe dans les poches ?» Ben voilà, ticket de tram, pièces de monnaie, mouchoir. Là aussi, on n'est pas dans de l'intuition, on est dans des a priori ou des projections. Comment éviter de tomber dans le panneau, dans ce piège du mental? Tout simplement, quand vous allez faire ce jeu avec Alexis qui va vous guider par des questionnements, pensez juste à prendre les perceptions premières, c'est-à-dire que vous allez décrire l'objet et non pas identifier ou essayer de nommer. Restez dans de la description avec des adjectifs. Prenez les perceptions premières avant que le raisonnement ne s'en mêle. Donc là, on vous invite à prendre le smartphone et puis une feuille ou un crayon pour pouvoir faire cet exercice. Voilà. Alors maintenant, on recommence. On va vraiment faire l'exercice. Comme vient de dire Marie-Estelle, je vais simplement vous poser des questions, typiquement sensorielles, et puis vous allez percevoir des choses, vous allez avoir des ressentis, vous allez avoir des idées. Prenez note, tout ce qui vous vient à l'esprit. Si jamais vous avez... Moi, je vais vous poser des questions. Comment est l'objet? Si jamais vous avez des idées qui répondent à la question qu'est-ce que l'objet, en fait, si vous avez une idée de ce que peut être l'objet, ben, vous notez et vous mettez de côté, en fait, parce que c'est probablement pas ça. C'est votre intellect qui mouline. Qui commence Vous déjà savez, à travailler. le petit vélo mental, tout ça. Voilà. Alors, chopez finalement les premières perceptions, ressentis qui vous viennent dès que je vous pose une question. Alors, c'est parti. Cet objet que nous allons tous voir d'ici quelques instants, cet objet mystère qui est dans la poche de Marie-Estelle, eh bien, percevez cet objet. Quand vous le regardez, sa couleur caractéristique, elle est comment? Prenez conscience de sa couleur, notez. Cet objet, quand vous êtes en interaction avec, quand vous le touchez par exemple, quand vous passez la main dessus, sur la paume de votre main, au niveau de la texture, c'est comment? Prenez conscience de la texture, notez. Cet objet, vous pouvez appuyer dessus, vous pouvez même taper dessus. Ça fait comment au niveau de la dureté? Notez. Cet objet, pourquoi pas, vous pouvez le sous-peser. Quand vous sous-pesez cet objet, ça fait comment? Notez. Pourquoi pas, vous pouvez observer, regarder, ou avec le toucher toujours, donc avec la vue ou avec le toucher, percevez la forme caractéristique. Notez et faites un petit croquis. Tout simple croquis, gamin de 5 ans. Continuez d'explorer. Vous pouvez par exemple écouter l'objet. L'objet fait-il un son? Si oui, comment? Et vous pouvez aussi secouer l'objet. Comment est le son que vous percevez s'il y en a un? Décrivez, notez. Vous pouvez, pourquoi pas, goûter cet objet. Goûtez l'objet. Ça fait comment en bouche cet objet? Peu importe sa taille initiale, vous le mettez tout petit, vous savez, comme un petit truc de pain surprise, vous le mettez dans votre bouche et vous ressentez comment ça fait dans votre bouche maintenant. Vous pouvez, pourquoi pas, mâcher et avaler. Ça fait comment? Reprenez taille humaine, votre échelle propre par rapport à l'échelle de cet objet. Observez de nouveau cet objet, regardez. Vous pouvez, pourquoi pas, aller à l'intérieur même, on va encore bouger. À l'intérieur, c'est comment? Prenez conscience, prenez contact avec cet objet de l'intérieur et c'est comment au niveau des couleurs, des formes, des odeurs, des sons. Notez tout ce qui vous vient. Et quand vous êtes en interaction avec cet objet, comment sont les gestes que vous faites? Notez. Et une fois que c'est fait, eh bien, Marie-Estelle va vous montrer comment est cet objet et on va vous montrer aussi la diapo après. Vous voulez vraiment que je vous montre l'objet? Alors soyez
Simplement ajouter quelque chose, soyez objectif avec vous-même. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire « Ouais, ce que j'ai fait, c'est trop génial ou c'est trop nul. » L'homme aime bien se flageller, donc c'est plutôt trop nul. Soyez objectif et regardez et comparez tout ce que vous avez obtenu avec votre intuition, avec vos perceptions, par rapport à comment est réellement l'objet. Et c'est parti, Marie. Wow, j'ai réussi ce coup-ci, t'as vu? Donc, c'est un yo-yo. Si vous avez eu des perceptions, des caractéristiques telles que jaune, lumineux, rond, transparent, brillant, au toucher, lisse, vous voyez, je parle en adjectif. Il y a du métallique aussi, pour ceux qui auraient perçu du métallique. Il y a du bruit de... Normalement, il doit faire du bruit. Voilà. Hein. Il y a du lumineux. Donc, il y a plein de caractéristiques. Et ça, ce sont vos perceptions premières. Tout ce qui est identification, les pièces de monnaie, vous mettez de côté. Vous l'aurez compris, l'intuition perçoit, elle ne déduit pas. Quand parfois, vous vous dites « Oh là là, mais j'aurais pas dû suivre mon intuition », demandez-vous plutôt qui vous avez suivi. Est-ce que c'est votre raisonnement ou est-ce que c'est votre intuition? L'intuition est toujours juste. Voilà une deuxième croyance qu'on déboulonne. Si elle est fausse, c'est que ça n'était pas de l'intuition, c'est autre chose. Rappelez-vous, le dictionnaire le dit lui-même, l'intuition, c'est une connaissance immédiate de la vérité. De la vérité. On continue? Ouais. Vous en voulez une autre de croyance? Ok. À ce jeu, merci d'avoir dit oui, parce que sinon on était mal. Quand même. À ce jeu intuitif, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez sollicité votre intuition. En fait, on est tous intuitifs. On a tous la capacité d'utiliser notre intuition. Tout comme notre intellect raisonne 24 heures sur 24, votre intuition vous donne en continu des informations. Par contre, ça c'est scientifiquement mis en évidence. Par contre, tout l'enjeu ici, c'est de reconnaître votre intuition parmi les 60 000 pensées par jour qui traversent votre esprit. Petit exemple personnel. J'étais gamin, je devais avoir 8, 9, 10 ans. Et j'étais dans le salon chez mes parents, bien évidemment, et je regardais la télé. À l'époque, c'était en noir et blanc, un vieux tube cathodique, genre 2 chaînes, 3 chaînes. Et c'était un documentaire, un reportage, et il y avait un homme qui était habillé avec une blouse blanche, et qui est dans une salle avec une grosse machine métallique. Je ne comprenais pas ce qui se passait vraiment, mais cette machine, elle avait aussi des grandes bobines qui tournaient, et manifestement, d'après ce qui en a été dit, cette machine faisait des calculs compliqués. Et tout d'un coup, en fait, à ce moment-là, ça m'a surpris moi-même. J'ai eu l'idée, j'ai su, en fait, que plus tard, je ferais le même métier que cette personne. Alors, je suis allé tout de suite dans la cuisine où ma mère faisait à manger et j'ai tanné mes parents pour qu'ils m'achètent cette machine qui faisait plein de calculs complexes. Alors, trop cher, trop gros pour l'époque. Néanmoins, 20 ans plus tard, 1998, je suis devenu chercheur en informatique. Donc en fait, on peut savoir... Oui, on peut savoir, on peut savoir intuitivement, pour peu qu'on s'interroge, c'est-à-dire qu'on se pose des questions, ce qu'on a fait tout à l'heure, pour peu qu'on s'écoute, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure aussi, et pour peu qu'on se fasse confiance, on peut savoir intuitivement. En fait, on pense souvent, on croit souvent que l'intuition est spontanée. Elle ne peut être que spontanée, que non maîtrisée. C'est faux. Encore une autre croyance qu'on met à mal. L'intuition peut se convoquer, on peut la solliciter. Alors comment faire? Juste en se posant une question à laquelle on veut des réponses. Ce qui est intéressant, c'est que plus on va se poser de questions, et plus nos intuitions vont être rendues conscientes. Donc là, c'est intéressant aussi parce que cela finalement devient, quand on démarre en fait, on a un processus qui est plutôt spontané au départ, et plus on va se poser de questions, plus on va la solliciter, plus elle va devenir un processus maîtrisé, volontaire. Donc finalement, l'intuition devient un véritable outil. Tout à l'heure, je vous disais, au début de ce TED, que je croyais beaucoup en l'intuition et que je croyais beaucoup aux fées. Il y a une phrase que j'adore de Peter Pan qui dit « À chaque fois qu'un enfant déclare dans le monde qu'il ne croit pas aux fées, il y a une petite fée qui meurt. » Alors, si vous voulez que l'intuition
enchante votre vie à la façon d'une fée clochette. Si vous voulez que votre intuition vous souffle des réponses qui vous sont utiles, si vous voulez que l'intuition vous donne des décisions, vous aide à prendre des décisions qui sont conformes avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez faire, si vous voulez que votre intuition vous pointe du doigt où être au bon endroit, au bon moment, croyez en elle, croyez en votre intuition, croyez aussi également aux vertus du silence, aux vertus de l'écoute intérieure, et ce sera déjà un bon début dans votre apprentissage intuitif. Car voilà, c'est cela, l'intuition, ça s'apprend, ça se développe. Et on sait aujourd'hui que ça s'apprend et ça se développe parce que depuis une centaine d'années, des milliers d'études scientifiques dans à peu près une quarantaine de laboratoires de par le monde ont mis au jour le processus de perception spécifique qui est celui de l'intuition. Et si on déroule consciemment ce processus, en se questionnant, etc., en s'écoutant, eh bien, on va apprendre à le dérouler à volonté. Et donc, l'intuition, ça s'apprend. Et en faisant cet apprentissage, en déroulant consciemment, eh bien, en fait, nous devenons, ni plus ni moins, des intuitifs plus conscients. Il y a une dizaine d'années, j'ai tout quitté, notamment mon job. J'ai vendu ma maison, ayant compris cela, pour me former à l'intuition. Je suis allé aux États-Unis me former, et je me rappelle très bien, toute première formation, le 3e jour, l'après-midi, j'avais mon instructeur, comme disent là-bas, m'avait demandé de décrire un lieu dont je ne connaissais rien, et sur lequel il y avait un ordinateur en fait, qui avait affiché des photographies de ce lieu, et je n'avais pas accès à cet ordinateur. Et je me suis mis à percevoir, à faire exactement le même exercice qu'on vient de faire ensemble tout à l'heure, et à percevoir, je vais y arriver, ce lieu, et ce que je ressentais, c'était une grande colonne d'eau puissante qui tombait sur moi, et j'ai ressenti comment ça fait d'être sous cette colonne d'eau. J'ai perçu aussi des rochers, et j'ai perçu des arbres, voilà, c'est la photo de droite. J'ai perçu les arbres, et j'ai perçu l'activité touristique qui était autour de ce petit lac qui est en bas. Ça m'a énormément marqué, et indubitablement, ce jour-là, j'ai commencé à emprunter le chemin de l'apprentissage intuitif. Ça avait l'air sympa ta cascade, je m'y serais bien baignée, surtout aujourd'hui, il fait super beau. Donc oui, l'intuition, ou plutôt la capacité à utiliser son intuition, ça s'apprend. Alors peut-être que vous avez encore un peu de mal à y croire, pourtant c'est une réalité. Et mieux encore, l'intuition s'utilise également dans des contextes professionnels, pour des problématiques d'innovation, de créativité, pour des problématiques policières, archéologiques ou encore industrielles. Mais là, c'est une toute autre histoire. On espère que vous vous êtes bien ennuyés.